Le temps relatif. Il comprend 3 sous-catégories: simultanéité, antériorité, postériorité. Par rapport au moment de la parole, ces nuances s'expriment par les temps absolus. Dans le plan du passé, la simultanéité s'exprime par l'imparfait, la postériorité par le conditionnel présent et le futur immédiat dans le passé, l'antériorité par le plus que parfait, le passé antérieur, le passé immédiat dans le passé. Dans leurs fonctions secondaires, les formes composées exprimant l'antériorité peuvent marquer l'achèvement de l'action. Et vous avez ici l'exemple. Maintenant, il croyait qu'avec Joseph Quesnel, qui avait fait fortune. Vous savez parfaitement que demain vous partirez avec nous pour Milan et que dans 2 jours vous aurez tout oublié. Les temps relatifs se manifestent surtout dans le phénomène de la concordance des temps, la limitation de l'action dans le temps. Au plan du passé, une action qui n'est pas limitée dans le temps s'exprime par l'imparfait. La limitation de l'action est marquée par les temps ponctuels, le passé simple, le passé composé. Exemple, il travaillait quand je suis entré. Il a travaillé 2 heures avant de s'en aller. Cette opposition se manifeste de la façon la plus nette quand elle coïncide avec l'opposition sémantique verbe cursif, verbe terminatif. Les fonctions secondaires. L'emploi d'un verbe cursif au temps ponctuel provoque les nuances suivantes. Exemple, il chantait. Action qui n'est pas limitée. Il chanta, c'est-à-dire il a commencé à chanter. Il chanta une chanson, nuance terminative, samo imrera. Il chanta 1 heure, imrera, 3 fois de suite, il chanta la même chanson. Ici, nous avons la nuance itérative. Un verbe terminatif, employé à l'imparfait, acquiert également une nuance secondaire de l'imparfait pittoresque. Exemple, en 1804, Bonaparte mettait fin à la Première République française. L'actualité de l'action. Une action actuelle liée au moment de la parole s'exprime en français par le passé composé. Au XVIe-XVIIe siècle, la règle de 24 heures obligeait à employer le passé composé avec les compléments circonstanciels suivants. Aujourd'hui, maintenant, ce jour-ci, jusqu'ici, tandis qu'avec les mots hier, jadis, la veille, l'autre jour, etc., on devait employer le passé simple. Une action qui n'est pas liée avec le moment de la parole s'exprime aujourd'hui par le passé simple. Cette opposition sémantique primaire est accompagnée de nuances secondaires d'ordre stylistique ou sémantique. Le passé simple est considéré aujourd'hui comme le temps de la narration suivie, le temps du récit qui marque la succession des événements, des actions. Dans la littérature, il peut être remplacé par le présent historique et non par le passé composé. L'intervalle temporel. L'intervalle temporel s'exprime par les oppositions passé composé, passé immédiat, futur simple, futur immédiat. Le passé immédiat et le futur immédiat marquent les actions qui sont plus proches
du moment de la parole que celle exprimée par le passé composé ou par le futur simple. La nuance évoquée du passé immédiat se réalise surtout avec les verbes perfectifs. Le futur immédiat possède, par rapport au futur simple, des nuances modales, une action plus définie, inévitable, aspectuelle, le commencement d'une action, stylistique, le langage parlé. La catégorie de la personne. C'est une catégorie verbale modificatoire qui exprime le rapport entre le sujet de l'action et le participant à l'acte de la parole. Le sujet peut coïncider ou non avec l'un des participants. Elle comprend 3 sous-catégories. Première, deuxième et troisième personne, qui s'opposent entre elles sur 2 plans. La personnalité, première et deuxième, contre troisième, et la subjectivité, première contre deuxième. L'expression de la personne en français est très spécifique. Les désinences personnelles verbales sont irrégulières et déficientes, surtout dans la langue parlée. La personne est exprimée à la fois morphologiquement, à l'aide des désinences verbales, et syntaxiquement, par la liaison avec le sujet qui est obligatoire, à quelques exceptions près. La structure interne de la personne comprend 2 aspects. A. L'expression des rapports entre le verbe et le sujet de l'action. B. L'expression de l'accord du verbe avec son sujet. Le premier aspect est absent du verbe français qui ne peut indiquer à lui seul le sujet de l'action, parce qu'il ne peut pas s'employer sans un sujet syntaxique. Les formes personnelles françaises ne traduisent que l'accord du verbe avec son sujet, bien que cela ne se fasse que d'une façon imparfaite, vu l'insuffisance et l'irrégularité des flexions personnelles, surtout dans la forme orale. Maintenant, la catégorie de voix. La catégorie de voix exprime le rapport entre le sujet et l'objet de l'action, la corrélation entre les termes syntaxiques, sujet-objet, et les accents sémantiques qui reflètent le sujet et les objets réels. C'est une catégorie lexico-grammaticale qui connaît des restrictions lexicales. Seuls les verbes transitifs peuvent s'employer au passé. Le grand problème théorique de la voix consiste à savoir faire la distinction entre l'expression morphologique et syntaxique des significations diathétiques, à distinguer une forme morphologique analytique d'une structure purement syntaxique. On relève en français 7 valeurs sémantiques ayant trait à la voix. Voix moyenne, Pierre lit beaucoup. Voix active, Pierre lit un livre. Voix passive, ce livre est lu par tous. Voix réfléchie, elle se regarde dans la glace. Voix réciproque, Pierre et Jean se saluent. Voix causative, Pierre a fait venir Jean. Voix impersonnelle, il est arrivé un train. Selon la plupart des linguistes, la structure faire ou bien l'essai plus infinitif n'est pas une voix morphologique. Les formations être plus participe passé et la forme pronominale, malgré quelques hésitations des linguistes, peuvent être interprétées comme un tout morphologique. On peut donc conclure que la catégorie de la voix en français comprend 3 sous-catégories: voix active, à valeur active ou moyenne, voix passive,
à valeur passive, voix pronominale à valeur réfléchie ou réciproque, laver, être lavé, se laver, par exemple. Chacune de ces trois formes possède ses fonctions primaires et secondaires.